Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter ce que c'est que la capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement se présente ainsi. Une entreprise doit financer plusieurs éléments dans le cadre de son activité. Elle doit financer les investissements afin d'assurer et de développer son activité. Elle doit aussi rembourser des emprunts. Elle doit payer les dettes fournisseurs fiscales et sociales. Et elle doit aussi éventuellement verser des dividendes aux associés. Et la liste n'est pas exhaustive. La capacité d'autofinancement correspond à l'ensemble des ressources internes générées par l'entreprise dans le cadre de son activité. Et ces ressources permettent d'assurer le financement de l'entreprise. La CAF, capacité d'autofinancement, est un indicateur clé dans le domaine de la comptabilité. En effet, elle permet de déterminer la capacité d'une entreprise à se financer elle-même, sans dépendre de sources extérieures telles que les emprunts par exemple. La CAF s'obtient en soustrayant les encaissements des décaissements. Et le surplus financier obtenu après ce calcul permettra d'enrichir la trésorerie de l'entreprise. Et cette dernière pourra alors financer les différents éléments liés à son activité. Comment interpréter la capacité d'autofinancement d'une entreprise? Si les encaissements sont supérieurs aux décaissements, la CAF est positive. Dans cette situation, l'entreprise parvient à réaliser des bénéfices d'exploitation. Et ces bénéfices peuvent servir à enrichir la trésorerie de l'entreprise. Et cette dernière pourra alors effectuer des investissements et distribuer des dividendes aux actionnaires. Une CAF positive permet aussi de favoriser l'indépendance financière de l'entreprise. En effet, l'entreprise fera moins appel à des sources de financement externes. A l'inverse, si les encaissements sont inférieurs aux décaissements, la capacité d'autofinancement de l'entreprise est négative. Dans cette situation, l'entreprise ne parvient pas à générer assez de ressources financières pour couvrir son cycle d'exploitation. Et l'entreprise fera donc appel à des ressources externes de financement. Elle pourra par exemple recourir à des emprunts bancaires. Malgré tout, une CAF négative n'est pas forcément un mauvais signe pour l'entreprise. En effet, les jeunes entreprises présentent souvent des capacités d'autofinancement négatives, dans un premier temps avant de décoller. Voici maintenant les trois principaux avantages de connaître la capacité d'autofinancement d'une entreprise. Premier avantage, c'est que la CAF mesure les ressources financières générées par l'activité de l'entreprise après la prise en compte des charges non décaissables. Il s'agit par exemple des amortissements. La capacité d'autofinancement reflète ainsi la capacité de l'entreprise à générer des liquidités à partir de son exploitation indépendamment des éléments non monétaires. Les éléments non monétaires sont constitués par exemple des amortissements et des provisions. Deuxième avantage, c'est que la connaissance de la capacité d'autofinancement d'une entreprise permet d'évaluer si elle dispose des moyens nécessaires pour financer ses investissements, rembourser ses dettes ou distribuer des dividendes sans avoir à recourir à des financements externes. Troisième avantage de la capacité d'autofinancement, c'est qu'il s'agit d'un indicateur clé pour les investisseurs et les partenaires financiers. En effet, la capacité d'autofinancement montre la capacité de l'entreprise à générer des fonds pour honorer ses engagements financiers à moyen et long terme.
En résumé, la capacité d'autofinancement est un outil essentiel pour évaluer la performance économique, planifier les finances et renforcer la confiance des partenaires financiers ou des parties prenantes. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. À bientôt.